Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouveau jour, nouvelle vidéo. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Envoyez cette vidéo à André Accra Mathieu, le dromadaire du PPACI. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Parce que je vais parler. Cette fois-ci, je vais parler posément. Voilà. Partagez la vidéo, partagez, partagez dans le groupe, partagez. Voilà. Pour qu'on soit au même niveau de l'information. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Je vous demande de partager et d'inviter vos amis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est la vérité. Partagez, 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 partagez. On va avancer. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, c'est quel jour? Mercredi 13 avril. Avant de commencer le boulot, je vais faire une petite vidéo d'1 heure de temps, 30 minutes, 1 heure de temps, 45 minutes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Partagez, invitez vos amis, invitez vos amis. Je vais parler encore. Je vais parler encore et cette fois-ci posément. Et les gens vont comprendre. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais m'excuser pour les termes que j'ai utilisés hier dans ma vidéo, qui étaient des termes crus, des termes vulgaires. Je m'excuse auprès de la gente féminine, auprès de nos mamans, auprès de nos sœurs. Voilà. Il faut qu'on s'excuse auprès de vous, parce que ce n'est pas décent ce que j'ai dit. Mais souvent, on nous pousse à bout. On est obligé de dire des choses qui ne sont pas plaisantes, qui ne sont pas jolies à attendre. C'est ça aussi la politique. Voilà. Vous voyez à l'Assemblée nationale, les gens se disent des choses. Vous voyez dans les journaux, les gens s'insultent. C'est ça la politique. On fait avec. Je vais répondre une fois de plus à André Accra Mathieu, ce clown du PPACI, qui a fait une vidéo aujourd'hui. Le missile Satan 2 que j'ai lancé a fait son travail. Le missile a fait son travail. Je l'ai toujours dit, je le dis, nul n'a le monopole de la violence verbale. Même la violence physique. Personne ne peut dire qu'il est le plus fort tout le temps. Il y a toujours quelqu'un, même dans le quartier, il y a toujours quelqu'un qui va te défier, qui va te démystifier. C'est comme ça. La vie est comme ça. Laurent Gbagbo,
Laurent Gbagbo, Nadi Bamba sont des personnages publics, sont des célébrités. Ce sont des personnages politiques. On peut les insulter, on peut les vilipender. Je parle de Laurent Gbagbo, je parle de Simone Gbagbo, je parle de Soro Guillaume, Alassane Ouattara, Blé Goudé. Tous les personnages politiques sont susceptibles d'être vilipendés. C'est ça la politique, c'est ça le mécanisme de la politique. Je viens ici encore pour rectifier le tir. Partagez la vidéo, invitez vos amis, partagez la vidéo dans les groupes, invitez les amis, invitez les gens. Parce que je vais parler. Wilwe va parler. Posément. Tu vois Mathieu, André Accra Mathieu, quand je dis que tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Ta vidéo là, je n'ai même pas besoin de la regarder. Je ne regarde pas tes vidéos parce que tu es nul. Tes vidéos, généralement, je ne les regarde pas. C'est les gens qui les regardent et qui viennent me faire compte rendu. Sinon, je ne regarde pas tes vidéos. Parce qu'il n'y a pas de substance politique dedans. Les vidéos que tu fais là, ce n'est pas de la politique. Tu te croirais au marché Gouro d'Adjamé. Il n'y a pas de politique dedans. Tes vidéos, en tout cas, il n'y a rien de politique. Ce sont des injures. Insulter Simone Gbagbo, insulter Blé Goudé, insulter les femmes MGC. C'est tout ce que tu fais. C'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu sais faire. Tu dis dans ta vidéo que moi j'ai soutenu Soro Guillaume, que je suis incohérent. Quelle est cette vidéo dans laquelle où j'ai soutenu Soro? Quelle est cette vidéo dans laquelle j'ai dit aux gens de soutenir Soro? Je n'ai jamais marché avec les soroïstes. Je n'ai jamais appartenu à un groupe de soroïstes. Parce que soutenir quelqu'un, ça veut dire que tu embrasses son idéologie. Tu fais sa publicité. Soutenir quelqu'un, ça veut dire que nous, on soutient Simone Gbagbo. C'est ça qu'on appelle soutenir. Toi, tu soutiens Laurent Gbagbo et le PPACI. C'est ça qu'on appelle soutenir. Il n'y a pas une vidéo. Envoyez cette vidéo-là à André Accra Mathieu. Il n'y a pas une vidéo dans laquelle où j'ai dit aux Ivoiriens de soutenir Soro. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Je te dis que tu ne connais pas la politique. Parce qu'un leader politique, on peut être d'accord avec une de ses phrases ou bien un acte qu'il a posé. Ça ne veut pas dire qu'on le soutient. En son temps, Soro a dit des choses, Soro a dit une phrase sur la réconciliation. J'ai dit que je suis d'accord. Les autres ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. C'est la démocratie. Ça ne veut pas dire que j'ai soutenu Soro. Une vidéo, apporte-moi une vidéo où j'ai soutenu Soro. Où j'ai soutenu le combat de Soro. Ça n'existe pas. On peut être d'accord avec une phrase d'un leader politique. Mais tu parles de soutenir Soro. C'est que Gbagbo Laurent aussi a soutenu Soro. Gbagbo Laurent, il a soutenu Soro. Gbagbo, que tu suis là, ton leader là, ton Dieu là, devant tout le monde, il a dit ici que Soro était le meilleur premier ministre
qu'il ait jamais eu. Soro était le premier ministre, le meilleur premier ministre qu'il a eu. Il a félicité Soro. Donc Gbagbo soutient Soro alors. Simone Gbagbo, elle a dit que Soro doit rentrer. Laurent Gbagbo a dit que Soro doit rentrer pour qu'il y ait réconciliation. Est-ce que ça veut dire qu'il soutient Soro? Blé Goudé a rencontré Soro. Est-ce que ça veut dire que Blé Goudé soutient le GPS? Est-ce que ça veut dire que Blé Goudé est membre du GPS? Question. Il y a des choses que Alassane Ouattara a fait. Nous les gars, on a dit qu'on est d'accord. Il y a des choses que Ouattara a dit. On dit on est d'accord. Beaucoup de cyberactivistes ont dit qu'ils sont d'accord sur des positions de Alassane Ouattara. Des phrases que Ouattara a prononcées. Des gestes que Ouattara a fait. Certains cyberactivistes, Gore, ont dit qu'ils sont d'accord avec Ouattara. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent le RHDP. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent Alassane Ouattara. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas politicien. Tu ne connais rien à la politique. Le PPACI a été créé. Le PPACI a été créé. Il faut vendre l'idéologie du PPACI. C'est ce que Yves Aipo fait. Certains cyberactivistes PPACI, c'est ce qu'ils font. Ils vendent l'idéologie, ils vendent les idéaux du parti. Ils ne sont pas dans les injures. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Likez vos amis. Appelez-les. Parce que je vais parler aujourd'hui. Faites monter le mercure. Partagez la vidéo. Ton parti a été créé. Gbagbo prononce des discours. Il fait des discours. Mais viens nous décortiquer les discours de Gbagbo. Il faut vendre le parti, le PPACI aux choses, à la masse. Tu insultes les gens, tu passes toute ta vie en train d'insulter les gens. Tu passes toute ta vie en train d'insulter les gens. Toutes tes vidéos, ce sont les injures. Il n'y a pas une vidéo où tu peux faire un sujet, un développement, une conclusion avec des arguments. Il n'y a pas une vidéo de toi où il n'y a pas injure. Tu n'as pas dit que tu as bouche, tu sais insulter les gens. Tu n'as pas dit que tu as bouche. Excusez-moi. Beau Edwige Yuambe, sois salué. Gigi Le Goyavier, sois salué. Chantal Kwasi, sois salué. Monique Abbé, sois salué. Marie Adou, salut à toi. Soyez tous salués. Hein. Fille de Djangon Merveille, sois salué. Sandy Pelgourari, sois salué. Même si tu me regardes en cachet, regardez. Daniel Lago, sois salué. Partagez la vidéo. Chantal Kwasi, sois salué depuis ta position. Tu n'as pas dit que tu insultes les femmes. Dans le village là, il y a fou et puis il y a fou. Dans un village, il y a des fous et puis il y a des fous. Alpha Blondy a dit, il y a des rastapoués, il y a des rastakoul, il y a des rastafous. Il y a des rastapoués, il y a des rastakoul, il y a des rastafous. Tu n'as pas le monopole des injures.
Tu passes tout ton temps à insulter les femmes. Tout le temps, tu insultes les femmes. Aujourd'hui, on insulte ta femme. Tu dis non, c'est moi qui insulte les femmes à être décence. J'ai dit et je répète, ta femme là, elle lave pas son vagin. C'est ce que j'ai dit. Tu insultes les femmes, tu dis les femmes sont sales. Comment tu peux dire d'une femme qu'elle est sale? Ta femme là, quand elle rentre dans la douche là, elle lave pas son pétou. Je répète ça. J'ai dit ça. Et j'assume ça. Je n'ai pas effacé la vidéo elle est là. Salut à toi, maman Babo, Edith Lago. Moi là, je prends sur moi la défense de toutes les femmes simonistes, les femmes de MGC là, les femmes qui font vidéo, les femmes qui partagent vidéo, les femmes qui se réclament de Simone Babo là. Moi je prends leur défense. Moi je te demande, ta femme là, quand elle rentre dans la douche là, quand elle va se laver là, elle n'a pas son con. Elle n'a pas son con. Je n'ai jamais, ok, j'ai compris, Sandy, je n'ai jamais soutenu Soro Guillaume. Tu dis dans ta vidéo que j'ai soutenu Soro Guillaume. Allons point par point. Premier point, tu dis j'ai soutenu Soro Guillaume. Je n'ai jamais soutenu Soro Guillaume. Soro Guillaume est allé voir au funérail de Abdourahmane Sangaré. Il a rencontré les leaders du FPI. Il a prononcé une phrase. J'ai dit je suis d'accord avec ça. C'est fini. Je n'ai pas dit on n'est qu'à adhérer au GPS. Je n'ai jamais soutenu Soro Guillaume. J'ai dit, je suis d'accord. Il y a des actes que Alassane pose. Et puis, nous les Gors, nous les pro-Babo, on est d'accord. Il y a des phrases que Alassane dit. Et puis, on est d'accord. Ton Babo Laurent là, Laurent Babo, il a dit ici que il a fait Atalakou de Soro Guillaume. Il dit que Soro, c'est son meilleur premier ministre. Ça veut dire que on était déjà même, on suivait déjà un inconscient. Parce que comment tu peux dire que ton meilleur premier ministre, c'est un chef rebelle? Quel est le sens? Quel est le sens? Vous voyez? Ton Babo là, il a fait Atalakou de Soro Guillaume. Il a félicité Soro Guillaume pour le travail qu'il a fait en tant que premier ministre. Est-ce que Babo soutient Soro Guillaume? Est-ce que ça veut dire que Babo soutient Soro Guillaume? Tous les leaders politiques, Bédié, Simone Babo, Blé Goudé, demandent le retour de Soro Guillaume au pays. Est-ce que ça veut dire qu'ils soutiennent GPS? C'est ce que j'ai fait. Je n'ai jamais dit aux gens d'adhérer au GPS. Je n'ai jamais dit aux gens de soutenir Soro. Je n'ai jamais fait. Il n'y a pas une vidéo. Je n'ai jamais soutenu Soro. Donc arrête de raconter des conneries sur moi. Pour tous ceux qui me connaissent, mon parcours, je n'ai jamais tangué. Jamais, je n'ai tangué. Je ne faisais pas partie de la Dream Team. Je n'ai jamais tangué. Je n'ai jamais bifurqué. Je suis resté Wilway, pro Babo, jusqu'au 17 juin 2021, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La politique là, c'est pas animosité, c'est pas guerre. C'est pas la guerre. Je ne vais pas tuer Soro. Si je le vois. C'est pas la guerre. On peut être d'accord avec un opposant. Ce qu'un opposant dit, on peut l'encenser. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. La phrase que tu as prononcée, je suis d'accord avec ça. Je suis partant.
Ça ne veut pas dire que je soutiens son parti. C'est ça qu'on appelle la politique. C'est pourquoi il dit tu ne connais pas la politique. Soro a prononcé une phrase. J'ai dit je suis d'accord sur la réconciliation. Au funérailles des choses. À la veille funéraire de Sangaré Aboudraman. Rappelez-vous, Soro a prononcé une phrase. Moi, je dis que je suis d'accord. Tous les autres disent qu'eux ne sont pas d'accord. Ils m'ont attaqué. Mais c'est la démocratie. On n'est pas dans la pensée unique. Aujourd'hui, là, Babo, là, il est rentré. Il est allé saluer Ouattara. Il dit Ouattara, c'est son ami de longue date. Babo, la vidéo, elle est là. Il dit Ouattara, c'est son ami depuis 10 ans. Ils se connaissent. Monsieur le Président, c'est à vous de voir, hein. Monsieur le Président, Ouattara et moi, on se connaît depuis des années. Est-ce que ça veut dire que Babo soutient le RHDP? Tu as vu? Je démontre tout ce que tu as dit. Je n'ai jamais soutenu Soro Guillaume, jamais. Il n'y a pas une vidéo de moi qui dit aux gens, allez-y soutenir Soro. Je soutiens Soro Guillaume. Je soutiens le combat de Soro Guillaume. Je n'ai jamais dit ça. Parce que soutenir quelqu'un, c'est soutenir son combat. J'étais d'accord avec ce que Soro Guillaume a dit au funérailles. Point. Ça s'arrête là. Laurent Gbagbo a félicité Soro Guillaume en tant que Premier ministre. Laurent Gbagbo, ton leader, il a dit que Ouattara est son ami de longue date. Est-ce que ça veut dire qu'il le soutient? Tu n'es pas intelligent, tu es bête. Puisque tu es dans les injures. Tu dis que, deuxième point, tu dis, je vis chez une femme. Je ne vis pas chez une femme. Je ne vis pas chez une femme. Je vis avec ma femme. J'ai fait photo de ma femme ici. Tout le monde a vu une photo de ma femme. Je vis avec une femme et des enfants. Je n'ai pas besoin de montrer la grandeur de la maison. J'ai déjà fait plusieurs vidéos chez moi à la maison. Samedi passé, j'ai fait vidéo chez moi à la maison. Plusieurs vidéos. Toi-même, tu me regardais chez moi à la maison, je faisais vidéo. Merci, Gigi Le Goyavier. Je reviens au premier point. Laurent Gbagbo a légitimé le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Donc, tes conneries que tu rencontres sur Facebook, c'est des conneries. Ton Gbagbo, là, il a légitimé le pouvoir de Ouattara, le 3e mandat. Il reconnaît que Ouattara est président de la République. Il a appelé Ouattara plusieurs fois président. Voilà. Deuxième point, je ne sais pas pourquoi tu es obsédé par ma maison. Chez moi, à la maison, là, j'ai fait plusieurs vidéos là-bas. J'ai fait plusieurs vidéos chez moi à la maison. La dernière vidéo date de samedi. Elle est là. Elle est sur mon mur. J'ai fait vidéo à la maison. Tu sais, tu n'es pas intelligent, tu es bête. Il y a des cyberactivistes qui font leurs vidéos dans voiture. Il y a certains qui font leurs vidéos dans la cuisine. Démé Oignon, il fait vidéo dans sa cuisine. Démé Oignon, il a femme, il a enfant. Il fait vidéo dans sa cuisine. Démé Oignon qui vous suit là, qui est ton camarade là, qui est aujourd'hui votre allié là. Il fait vidéo dans la cuisine. Pourtant, il a un salon. Toutes les vidéos de Démé Oignon, c'est dans la cuisine. Donc tu vas me dire que Démé Oignon n'a pas de maison alors. Connais Babo Suleiman, qui est du PPACI, un jeune cyberactiviste. PPACI. Il fait ses vidéos dans sa voiture. Donc tu vas me dire qu'il n'a pas de maison. Sous le de Paris, il fait vidéo dans la voiture. Comment il s'appelle? Il y a un jeune cyberactiviste Soroïs qui est en Italie là. Il est noir comme ça. Doumbia quelque chose. Quand il fait ces vidéos là, c'est dans une chambre. Il est dans une chambre. Et puis il y a photo photo de Soro derrière lui. Doumbia, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Il est un jeune. Il est noir comme ça. Il ne parle pas bien le français. Doumbia Kibafori. Quelque chose comme ça. Doumbia Kibafori, quelque chose comme ça. Un jeune cyberactiviste
soroïste. Quand il fait sa vidéo là, il n'a jamais montré sa chambre. Il n'a jamais montré. Il est dans une pièce. Ouais, merci. Olive Kakou, merci. Doumbia Zouzou. Doumbia Zouzou. Quand il fait là, il est dans une chambre, il est dans une pièce. Il est dans une pièce. Et il y a la photo, la grande photo de Soro derrière lui. Tu vas me dire qu'il n'a pas de maison? Doumbia Zouzou, le Gangaba. Merci beaucoup. Merci. Yoran Ake Eburni. Merci. Le Gangaba. Quand il fait vidéo là, il est dans une chambre. Rappelez-vous, prenez sa vidéo. Il est dans une chambre. Il est dans un endroit de la maison où il met. Souvent il fait des vidéos dans sa voiture. All Black Modo. All Black Modo. Il fait ses vidéos au dehors, dans la rue. All Black Modo. Tout le monde le connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas All Black Modo. All Black Modo, il est marié. Il est marié, il a femme, il a enfant. Il a 2 enfants. Il est marié. Il a maison. Il est à Paris, il vit à Paris. Il fait ses vidéos au dehors. Non, allons pas à pas. Parce que tu es obsédé par les maisons. Tu as une obsession sur le bien matériel. Pourtant, tu n'es pas riche. Les gens sont venus te dire que je n'ai pas de maison. Est-ce que tu as vérifié? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu as vérifié? Steve Biko là, quand il fait ses vidéos là, il est dans une chambre. Ton ami Steve Biko, l'ouragan, le clown là, le rat du désert là, quand il fait ses vidéos là, il est dans une chambre. Et puis il fait ses vidéos. Steve Biko n'a jamais fait vidéo au salon. Donc tu rencontres des âneries. Tu rencontres des âneries. Ça, c'est pas des arguments. Ça, c'est pas la politique. C'est pas les arguments. On ne peut pas prendre ça pour faire une vidéo. Pour dire, lui, là, il n'a pas de maison. L'autre, là, il n'a pas de maison. L'autre, là, il n'a pas de voiture. Ça, c'est pas des arguments. Dans une vidéo politique. Nous, quand on vient parler de Babo, là, on vient avec des arguments solides. On a posé les arguments ici. On a posé la problématique du divorce de Babo ici. Avec des arguments, avec des preuves. On est venu avec des preuves, on a parlé. C'est pas de mots en l'air, on n'est pas venu l'insulter. On est venu, on a parlé. Est-ce que Babo a le droit de se promener avec une maîtresse pendant qu'il est marié à Simone? Non, ça ne se fait pas en droit. Le code civil sur le mariage interdit ça. Le divorce n'a pas été prononcé. Pourquoi il se promène avec Nadi Bamba? C'est de ça on parle. C'est la loi. En France, Macron, il est marié à Brigitte. Sarkozy, quand il est arrivé au pouvoir, il a marié chose. Carla Bruni, il allait se marier. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas dans l'émotion. On n'est pas dans l'émotion en train de parler parce qu'il faut parler. Non. On vient avec des preuves. Personne n'est venu chez moi à la maison. Personne n'est venu me rendre visite. Ceux qui te donnent les informations, ils ne sont jamais venus chez moi. Donc comment ils savent que je suis dans une chambre? Je vis dans une chambre. Ceux qui te donnent les informations, là, qui te donnent les informations, là, ils ne sont jamais venus chez moi. Ils ne connaissent même pas mon adresse. Ils ne savent même pas où j'habite. Peut-être qu'ils connaissent le quartier, mais ils ne savent même pas où j'habite. Tu vois? Les gens n'ont pas besoin de ça.
Ils n'ont pas besoin de savoir où j'habite. C'est pas ça qui intéresse les gens. Parce que demain, je peux arrêter de faire le cyberaktivisme. Je deviens un citoyen lambda. Je ne suis pas un leader politique. Ils n'ont pas besoin de savoir où je vis. Voilà. Ils n'ont pas besoin de savoir où je vis. Les gens n'ont pas besoin de savoir où je vis. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il va dire. Quand je viens, quand je pose ma vidéo là, ce n'est pas pour montrer. Je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas un blogueur pour montrer ma maison. Apoutou, le plus grand blogueur de Côte d'Ivoire, le plus grand, le plus célèbre blogueur de Côte d'Ivoire, il fait sa vidéo là, dans une chambre. Apoutou n'a jamais montré son salon. Apoutou, il est dans une pièce où il fait sa vidéo. Tu vois? Le blogueur le plus populaire sur Facebook, il fait sa vidéo dans une pièce. Il n'a jamais montré sa maison. Qui a vu la maison d'Apoutou? Qui a vu la douche d'Apoutou? Qui a vu la chambre d'Apoutou? Je n'ai pas besoin de montrer ma maison aux gens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de dire ce que tu penses. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis dans tes vidéos? Qu'est-ce que tu dis? Le message, quel message tu portes? Je vais te dire, André Accra Mathieu, partout où je passe à Londres ici, même les gens du RHGP m'apprécient. Même les gens du RHGP, ils sont fans de moi. Ils m'approchent et puis ils parlent avec moi, les gens du RHGP. Moi, mais j'ai peur. Il dit, ah, vieux père, tu es RHGP, je suis RHGP, mais tes vidéos là, ça me plaît. Je n'ai jamais reçu de menaces en inbox, jamais. Du RHGP. Je ne peux pas mentir sur eux. Je n'ai jamais reçu de menaces. Même les gens du RHGP apprécient mes vidéos. Ma franchise. Et quand ils m'appellent en inbox, ils disent, vieux père, vraiment, moi je suis RHGP, mais j'aime trop ta franchise, j'aime trop ta manière de parler. Mathieu, mon niveau intellectuel là, tu n'es pas à quoi arriver là. Toi, tu es un bavard. Tu es au marché Gouro d'Adjamé. Tu es un bavard. Tu es un insulteur public. Tu n'es pas un cyberactiviste. Tu es un insulteur public. Tu es un bouffon du PPAC. Tu es un bouffon. Tu es le cyberactiviste le plus nul de Facebook. Tu es le cyberactiviste le plus nul du PPACI. Après toi, c'est Steve Biko. Troisième, c'est Alex Zaté. Vous êtes trois. Vous êtes trois au PPACI. Vous êtes nuls. Vous ne valez rien. Vos vidéos sont nulles. Mathieu, les vidéos que moi j'ai fait là, tu ne peux pas faire la moitié. Moi j'ai parlé de la mondialisation. Martha, you see me? Yeah, go ahead. Would you like to open the plant room in the ground floor for me, please? Yeah, if you can give me a couple of minutes. Are you there now? No, it has time, so that's fine. Okay, I don't know, I'd rather not just leave. Ce sont les aléas, excusez-moi. I mean, we're talking about 5 minutes. Ce sont les aléas du direct. Je suis au boulot là. Je suis venu me cacher dans mon coin ici. Merci Monique Abbé. Toi, Mathieu, Alex Zaté et
comment il s'appelle, Sibiko, vous êtes 3 guignols. Vous n'êtes pas des cyberactivistes. Vous êtes des gueulards. Vous êtes des guignols, oui, c'est le mot. Vous êtes des guignols. Jamais vous n'avez fait une vidéo. Jamais, toi, depuis que tu as commencé à faire cyberactivisme, tu n'as jamais fait une vidéo pour parler des problèmes de l'Afrique. Parle un jour du panafricanisme. Comment ça a débuté? Quels sont les premiers panafricanistes? Marcus Garvey, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, le gars du Cap-Vert, là, comment il s'appelle? Le monsieur du Cap-Vert, là. Amilcar Cabral. Parle des premiers panafricains. Sékou Touré. Moi, j'ai fait vidéo, j'ai parlé du panafricanisme. J'ai parlé des mots qui minent l'Afrique. Je suis venu avec des arguments. J'ai fait mes recherches et puis j'ai fait une vidéo en bonne et due forme. C'est ça qu'on appelle un cyberactiviste. Un cyberactiviste n'est pas là pour parler de babo, 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 babo. Du début à la fin jusqu'à babo, à la fin, ça fait babo. Salut Marie-Jeanne, ma partenaire. Quand nous on fait nos vidéos là, on ne parle pas de Simon Gbagbo. Simon Gbagbo est parti ici. Non, Simon Gbagbo est parti là. Non, Simon Gbagbo est parti. Le culte de la personnalité, on n'est pas dedans. Quand nous on était gore, quand nous on était pro-Gbagbo là, on faisait des vidéos avec des thèmes, avec développement et puis conclusion. Aïe Kouchen, il est là, il est témoin. Aïe est là. All Black Mother là, ce sont mes témoins, ils sont là. Guy anticonformiste, il est là. Yves Aïpo est là. Tu n'es pas un cyberactiviste, tu es dans les injures. À quel moment tu vas arrêter d'insulter? À quel moment tu vas vendre l'idéologie du parti? Tu es obsédé par ma maison. Il n'a pas de maison. C'est ça ton problème. Il n'a pas de maison. Tu es obsédé. Au début, quand tu as commencé, tu as dit que je n'ai pas de maison. Après encore, je suis dans la chambre. Après maintenant, je n'ai plus de salon. Mais finalement, tu dis quoi? Au début, tu disais que je n'ai pas de maison. Après encore, tu dis que je suis demi-clochard. Clochard, il y a son demi. Tu es clochard ou bien tu n'es pas clochard? Tu es clochard. Je suis clochard ou bien je ne suis pas clochard? Tu n'as pas demandé à Lydie Bailly. On s'est rencontrés, on se voit. Et je voudrais profiter de cette antenne-là. Envoyer cette vidéo-là à Lydie Bailly. Je vais lui parler aujourd'hui. Si vous connaissez Lydie Bailly, une rouquine là, du PPACI, elle est à Londres ici. Envoyez-lui cette vidéo. Lydie Bailly, je crois que tu me cherches. Je pense que tu me cherches. Ce que tu cherches là, je vais te donner ça un jour. Sois-en sûr. Comment il s'appelle ton ami là, qui chante là, le chanteur là, Bété là? Wazi le parolier. Il faut demander à Wazi le parolier. Lydie Bailly, tu vas sur les murs de Mathieu et puis tu l'encenses. Tu as même rencontré des choses sur moi. Depuis là, je ne parle pas. Je te regarde. Lydie Bailly, tu es à Londres ici. Nia, où tu es parti là, il faut quitter là-bas. Parce que quand je vais te répondre, il ne faut pas aller te plaindre aux gens. Il ne faut pas contacter quelqu'un. Regarde bien mes yeux. Ce que tu cherches là, je vais te donner ça un jour. Je promets. C'est une promesse. Il faut demander à Wazi le parolier. Tu dis que moi je n'ai pas papier. C'est pourquoi je ne vais pas à Paris. Il y a des Anglais. Il y a des Anglais qui sont nés en Angleterre. Ils n'ont jamais connu Londres.
Ils sont au nord de Londres. Il y a des Anglais. Ils n'ont pas de passeport. Anglais, British, blanc, anglais, britannique. Ils vivent au nord de l'Angleterre. Ce sont des fermiers. Ils ne sont jamais venus à Paris. Bon, je vais aller faire quoi à Paris? Il y a quoi à Paris? Qu'est-ce que je vais aller chercher à Paris? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je cherche à Paris? Qu'est-ce qui n'est pas à Londres qui est à Paris que je vais aller chercher? Tu es venu chez moi, tu as vu dans mes papiers, tu as vu dans mes papiers, je n'ai pas de passeport. Ils sont allés te dire là-bas que je n'ai pas de passeport. Pourquoi tu fais ça? Lydie Bailly, pourquoi tu fais ça? Il faut te respecter. Tu es une femme en âge. C'est pas toi qui as rencontré tes âneries ici, là, sur Babo, là. Tu as fait enfant avec Babo, c'est pas toi. La rouquine, là, c'est pas toi. Mabouya tête rouge, là, c'est pas toi. C'est pas toi. Tu me cherches, tu vas me gagner. Il faut continuer. Ça, c'est un avertissement. Je t'assure que je vais faire ta sauce. Lydie Bailly, la première fois, tu m'as fait un coup. Tu as partagé une de mes vidéos qu'il ne fallait pas partager. Je t'ai laissé. Tu vas chaque fois, tu vas soutenir ceux qui m'insultent. Je n'ai jamais dit ton nom dans mes vidéos. Quand je fais mes vidéos, est-ce que je parle de toi? Ton mari là, je le connais. Ton mari, il s'appelle Jacob Bailly. Il est de Tchébrégué. Toi, tu es des Zaragua. Zaragua, tu es des Zaragua. Je connais ton village. On dépasse ton village pour aller dans mon village, à Bolia. Je n'ai jamais dit ton nom parce que tu es des Dalois. Parce que tu es une femme des Dalois. Je ne dis pas ton nom. Mais tu me cherches par là. Où on m'insulte, toi tu t'en vas commenter là-bas. Il y a une dame qui a eu un problème avec moi, du PPACI, un moment là. Tu allais m'insulter là-bas. Lydie Bailly, il faut arrêter ce que tu fais là. Il faut arrêter. Je t'ai dit d'arrêter ça. Sinon, je vais faire vidéo sur toi. Moi, je m'en fous. Moi là, je suis crâne brûlé. Il a fait vidéo. Et puis, tu ne vas pas te plaindre à quelqu'un. Ce que tu vas faire là, tu vas faire. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? Babo là, il est Dieu quoi? Il est Dieu. Et ce que Babo fait là, c'est bon. Vous pensez que ce que Babo fait là, c'est bon. Aujourd'hui là, nous tous, aujourd'hui on est divisés. Ça vous plaît? Ça vous plaît? À cause du divorce de Babo, aujourd'hui on est divisé en 3 morceaux. Le divorce de Babo, ça a divisé tout le monde. Bon, il n'a même pas divorcé d'ailleurs. Il n'a même pas divorcé. Il n'a même pas pu divorcer. Lydie Bailly, il faut te respecter. Il faut te respecter. Pour que les gens te respectent, il faut te respecter. Sinon, je peux faire vidéo sur toi. Hein, et puis, il n'y a rien. Je peux te laver proprement dans une vidéo et puis il n'y a rien. Et puis ça ne va pas quelque part. Il faut me laisser, il faut me laisser. Parce que quand je parle là, je parle de Mathieu, je ne parle pas de toi. Dans mes vidéos là, je dis Mathieu, André Akara Mathieu, je dis Laurent Babo. Laurent Babo, ce n'est pas ton papa. Nadi Bambala, ce n'est pas ta maman. Tu comprends? Il faut te respecter. Lydie Bailly. Que ce soit la première, la dernière fois, tu dis mon nom dans ta vidéo. Je vais venir faire une vidéo pour te parler, pour te clasher. Propre. C'est une promesse. Une promesse, c'est une dette. Quand on parle de moi, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Parce que quand moi, je n'ai jamais fait une vidéo, dans une de mes vidéos, jamais, je n'ai dit ton nom. Pourtant, tu dis des choses sur moi.
C'est toi qui donnes les informations à Mathieu. Tu es venu chez moi une fois. Tu es venu chez moi une fois. C'est toi qui donnes les informations à Mathieu. Parce que c'est toi qui es à Londres ici. Pour me salir. Pour ternir mon image. C'est toi qui es à Londres ici. Donc qui va donner les informations? C'est toi. Toi et Wazi le parleux. C'est vous qui donnez les informations à Mathieu. Parce que Mathieu n'est pas à Londres ici. Il n'a pas de représentant ici. Les PPACI, c'est toi et Wazi le parolier. Nous sommes des bêtés. C'est pourquoi je n'ai jamais dit vos noms dans mes vidéos. Mais vous me provoquez. Vous me provoquez. Parce qu'on est des... L'autre, il est des Sayoua. Moi, je suis des Sayoua. Mon père, il est des Sayoua. Ma mère, des Dalois. Donc, vous deux, là, j'ai fait mes vidéos. J'ai tout fait. Je ne dis pas vos noms. Mais Wazi le parolier, il allait faire une vidéo sur moi. Je l'ai corrigé. Malgré son âge, je l'ai mis à sa place. C'est toi qui restes. Il faut continuer. Tu connais Clash, non? Tu sais comment on fait Clash? Les Clash, là. Tu sais comment on fait? Tu connais la philosophie des Clash. Il faut continuer. Action, réaction. C'est ce que tu allais dire là-bas, non? Action, réaction. C'est lui qui a fait. Puis Mathieu a répondu. Mathieu, là, c'est ton mari. C'est ton mari. C'est ton mari. Vous êtes dans les conneries. Les conneries. PPACI. Parti pornographique africain de Côte d'Ivoire. Faut te calmer, Lydie Bailly. Envoyez-lui cette vidéo. Lydie Bailly, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. C'est vous qui donnez les informations à Mathieu. Vous n'êtes jamais venu. Wazi le parolier n'est jamais venu chez moi. Toi, Lydie Bailly, tu ne sais même pas où j'habite. Tu ne sais pas où j'habite. Qui parmi vous est une fois venu chez moi? Qui connaît même la route? Qui connaît le bus même qui va dans ma rue? Qui connaît? Qui sait même quel bus qui va dans son quartier? Il faut arrêter. Quand on vous respecte, respectez-nous aussi. Peut-être même que j'ai le même âge que toi. Peut-être que je suis plus âgé que toi. Il faut me respecter. Pour que moi je te respecte. Je te respecte. Parce que tu es une soeur bêtée. Je n'ai jamais dit ton nom dans les vidéos. Mais chaque fois où on m'insulte, tu es là-bas. Tu fais les petits commentaires. Et puis tu es là-bas, tu pousses les gens à m'insulter. Parce que tu es du PPACI. Vous êtes perdus. Ça, c'est un parti perdu. Un parti qui a été créé sous la base d'un divorce. Un parti qui a été créé avec les amis de Nadi Bamba. Et Nadi Bamba, c'est une maîtresse. Elle est maîtresse. Elle n'a pas été mariée par Babou. C'est une maîtresse. C'est ce qu'on dit. Est-ce que ce n'est pas une maîtresse? Oui ou non? Est-ce que ce n'est pas une Kiza? Donc, Lydie Bailly, j'ai pas peur de toi. Quand je dis rien, c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour toi. C'est parce que tu es une soeur bêtée. C'est pourquoi je dis rien. Sinon, c'est pas parce que j'ai peur de toi. C'est pas parce que j'ai peur de toi. Il faut demander à Wazi le parolier. Il va te parler. Il faut rester dans ton coin là-bas. Ta cousine a fait un enfant avec Babou. Et puis tu as voulu dire que c'est ta cousine qui a fait un enfant avec Babou. Et puis tu as dit non, j'ai fait un enfant avec Babou. Après tu as fait une vidéo pour rectifier le titre. Il faut rester dans ça. Voilà. Donc ça c'est pour toi. Vous tous qui êtes là, allez vérifier sur son mur. Allez vérifier sur son mur. Si elle fait une sortie sur moi, je viens. Je vais lui parler.
Allez vérifier où elle va commenter là. Allez-y vérifier là-bas. Appelez-moi en inbox. Envoyez-moi seulement les captures d'écran. Il a fait le travail. C'est pas blanc. Voilà. Donc, Lydie Bailly, il faut te calmer. Prends tes calmants. Au calme. Prends tes calmants. Faut te poser. Faut te calmer. Faut te respecter. Je n'ai jamais eu affrontement avec toi. On ne s'est jamais affronté comme ça. Je n'ai jamais dit ton nom dans une vidéo. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai dit ton nom dans une vidéo. Je te parle comme ça. Parce que j'ai du respect pour les femmes. Parce qu'à Daloa, nous, on respecte les femmes. Mais la femme doit respecter aussi l'homme. Une femme qui insulte un homme n'est plus une femme. Tu vas parler de moi sur les murs où on m'insulte. Parce que toi, tu es du PPACI. Parce que tu es du PPACI. Toute la raison, c'est que tu es du PPACI. Tu n'es pas la seule au PPACI. Il y a beaucoup de femmes au PPACI. Mais elles ne nous répondent pas. Elles sont dans leur coin. Tu as été nommé au PPACI pour faire un travail. Lydie Bailly. Il faut faire le travail. Il ne faut pas te comporter comme un vulgaire personnage. Tu es un responsable politique. Tu es une responsable politique. Lydie Bailly. Il faut agir comme une responsable politique. Les responsables politiques au MGC, là, ils ne font pas vidéo. Les responsables politiques au PPACI, ils ne font pas vidéo. À part la vulgaire de Viviane Détoin et choses, Kicho, qui ont fait par là à cause de PIN. À cause de PIN des choses. Quoi, Justin? Il faut te respecter parce que tu es une responsable politique. Tu as été nommé au PPACI. On a vu ton nom. Tu es chargé de la mobilisation à Londres. Il faut mobiliser les gens. Il ne faut pas aller sur les murs pour chercher par là pour cyberactivistes. Nous, on est cyberactivistes. Nous, on s'en fout. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire injonction sur moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me bloquer. Si je vais te parler là, je vais te parler. Ce n'est pas avec un jus. Hein. Je ne vais même pas t'insulter. Si moi, je vais te parler, Lydie Bailly, je peux faire une vidéo sur toi. 1 heure, 2 heures de temps. Au calme. Tranquillement. Je n'ai pas peur de toi. Je te respecte parce que tu es une femme. Parce qu'à Daloa, on respecte les femmes. C'est tout. Donc, c'était pour toi. Si tu es fâché là, il faut parler là-bas. Moi, je te mets au défi. Si tu es fâché là, il faut parler. Je vais te répondre. On est à Londres ici. Hein. Je sais que c'est vous qui donnez les informations à Mathieu. Je sais. Il est dans une chambre. Non, je ne suis pas dans une chambre. Je dors dans un jardin. Je dors dans un parc. Chambre, c'est petit. Je dors dans le parc. C'est dans le parc là, il quitte pour venir au travail. Chambre, c'est que tu es dans la maison. Alors, donc, je reviens à Mathieu. Aujourd'hui, là, je vais parler. Il faut brancher le truc d'abord. Voilà. Donc, Mathieu, je reviens à toi. Tu dis dans ta vidéo, en substance, tu dis que Maëlie Ba est morte parce qu'elle a soutenu Sorogium. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu as dit dans ta vidéo. Tu dis Maëlie Ba est morte parce que je retiens les points. Parce que tu as parlé de ma maison. Tu as parlé de quoi encore. Voilà. Tu dis que Maëlie Ba est morte parce qu'elle a soutenu Sorogium. Est-ce qu'il y a plus bas que ça? Même poubelle, même est bonne. Quand on dit descendre dans la poubelle, ça c'est pas descendre dans la poubelle.
Tu parles à quelqu'un qui a fait la lutte. Une dame qui a marqué la lutte pro-Gbagbo. Maëliba n'a jamais soutenu Soro-Guillaume. Maëliba, que moi je connais là, elle n'a jamais soutenu Soro-Guillaume. Elle n'a jamais soutenu Soro-Guillaume. Je n'ai pas vu Maëliba dans GPS. Je n'ai pas vu Maëliba à une manifestation de GPS, des Soroïs. Je n'ai pas encore vu. Peut-être que j'ai oublié. Il n'y en a pas. Je n'ai pas vu Maëliba dans une réunion de GPS. Je ne sais pas. Tu vois comment tu es misérable. Toi, tu peux te comparer à Maëliba. Les femmes vont te répondre. Les femmes de Facebook, elles vont te répondre. Tout le monde sait ce que Maëliba a fait pour cette lutte. Quand Maëliba est morte, tout le monde était consterné. Tout le monde était affecté. Nous tous, on était affectés. On a pleuré. Parce qu'on a perdu une de nos sœurs. Maëliba était de tous les convois. Bon, pas tous les convois. La plupart des convois à La Haye, Maëliba. Pour Laurent Gbagbo, ton leader. Pour Blé Goudé, Maëliba apportait de la voix. C'est pas comme ça. C'est pas ce qu'il faut dire dans une vidéo. On n'a jamais vu Maëliba avec une carte de GPS. Donc Maëliba n'a pas soutenu Soro-Guillaume. Maëliba était d'accord avec des positions de Soro-Guillaume. Des choses que Soro-Guillaume a dit, elle était d'accord. Mais ça ne veut pas d'elle une militante du GPS. Soutenir, ça veut dire que tu milites. Soutenir un combat, ça veut dire que tu es pour la cause de ce combat-là. Alassane Ouattara a fait des choses aussi. Nous tous, on a dit qu'on est d'accord. En France, Macron, il fait des choses. Et puis les gens sont d'accord. Macron a dit des choses. Et puis on a dit on est d'accord. Pourtant, on combat l'impérialisme occidental. On est d'accord avec ce que Macron a dit. Ça ne veut pas dire qu'on soutient Macron. Maëliba n'a jamais soutenu Soro-Guillaume. Non, c'est faux. C'est faux et archi faux. C'est méchant de ta part de le dire. Parce qu'elle est décédée. Tu n'as même pas peur des morts. Tu vois? Tu vois? Je le dis ici. Je le dis devant tout le monde ici. Maëliba n'a jamais soutenu Soro-Guillaume. Jamais la vie. Maëliba a organisé des marches à Paris pour Laurent Gbagbo. Il n'y a pas plus supporter de Laurent Gbagbo que Maëliba. Elle a fait des vidéos, 3 heures de temps. Pourtant, elle était malade. Elle a fait des vidéos pour parler de Gbagbo, pour parler de son combat. Avec des arguments. Tu viens, toi un mécréant, toi un imbécile, un clown, tu viens dire qu'elle est morte à cause de Soro-Guillaume. Donc on meurt pour Soro-Guillaume. Sous le départ, il est là, il vit. Il n'est pas mort pour Soro-Guillaume. Amira Blindé est là, il vit. Pourquoi il ne meurt pas? Et puis c'est Maëliba qui va mourir. Tu vois? Ton Stéphane Kipré, merci. Anne Désiré Djedje. Ton Stéphane Kipré là. Ton Stéphane Kipré là. Ton Stéphane Kipré là. Il était dans les rebelles. Stéphane Kipré qui est vice-président du PPACI là. Il était au MFA. MFA qui était allié au RDR. Dans le rassemblement des oufouettistes là. À Paris en 2005 là. Stéphane Kipré était dedans. 2003 ou bien 2002 là-bas. Stéphane Kipré était dedans. Stéphane Kipré là, c'est un rebelle. Stéphane Kipré a soutenu Soro-Guillaume. Il a côtoyé la rébellion, Stéphane Kipré, qui est aujourd'hui vice-président de ton parti là. Parce que tu as tendance à oublier. Mais nous, on te rappelle ça. Il y a Stéphane Kipré, il y a un rebelle parmi vous là-bas. Tu parles de Maëliba. Il y a un rebelle parmi vous là-bas qui a falsifié la signature du ministre Charles Dibi et puis qui a pris 4 milliards là.
qui a volé l'argent de l'État là. Il est là-bas, il est parmi vous là-bas. Il s'appelle Stéphane Kipré. C'est un brouteur. C'est un brouteur. C'est un brouteur. Djedou Fossou Mamadou, sois salué. Tu vois? Tu n'es pas intelligent et tu veux faire des vidéos politiques. La politique, c'est une science. Dans ta vidéo, on n'a jamais entendu le mot oligarchie occidentale. On n'a jamais entendu dans ta bouche le panafricanisme. On n'a jamais entendu l'histoire de l'Afrique. Fais au moins une vidéo sur l'histoire de l'Afrique. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est vrai ou bien c'est faux? L'Empire du Mali. Fais une vidéo sur l'histoire de l'Afrique. Fais une vidéo sur l'histoire du panafricanisme dont Babo se réclame. Tu ne peux pas. Moi, j'ai fait une vidéo sur la domination des Occidentaux et le rôle des médias internationaux. J'ai fait une vidéo sur le rôle des organismes internationaux, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, l'OMS, et j'en passe. Moi, j'ai fait des vidéos et non des moindres. Tu ne peux pas m'égaler. Tu ne peux même pas me copier pour dire égaler. Je suis 20 fois plus intelligent que toi. Parce que toi, ta vie là, tu as une femme, tu as des enfants, tu as une maison, c'est fini. J'ai une femme, j'ai une maison, je suis assis, je vais insulter les autres femmes. Ta femme là, elle rentre dans la douche, elle se lave, elle fait sa linge intime. Donc quand tu insultes les autres femmes là, il faut penser à ta femme. Ta femme là, elle a la même morphologie que les autres femmes. Elle a sein, elle a vagin, elle a anus. Ta femme qui est à la maison là, ta bordel qui est à la maison là, elle a tout ça que les autres femmes ont là. Donc quand tu insultes les autres femmes, c'est ta femme que tu as d'insulter. Si parmi tes enfants là, il y a une fille dedans, c'est ta fille que tu as d'insulter. Tu dis que tu vas faire une vidéo ce soir pour insulter Blé Goudé. Mais ça, c'est pas un problème. Ozuku Boka Ernest va te répondre. Nazier Lou Christelle, elle va te répondre. Blé Goudé n'est pas un orphelin. Blé Goudé là, il n'est pas un orphelin. Ils vont te répondre. Ils vont te répondre. Voilà. Mais je peux déjà anticiper. Vous dites que Blé Goudé, il a fait son parti. Il a créé son parti. Donc, il est libre d'aller. Il est libre d'aller où il veut. Et puis, il y a une rumeur qui circule sur Facebook. J'attends cette rumeur-là. Que Blé Goudé a dealé avec Ouattara. Si quand il va aller au pays, il va retourner au RHGP. Il y a des choses comme ça. Que Blé Goudé va retourner au RHGP. Blé Goudé va aller faire quoi au RHGP? Oh, vraiment. Blé Goudé va retourner. C'est parce qu'il veut retourner au RHGP. Il est arrivé au pays, il ne va plus faire la politique. Donc Blé Goudé ne va plus faire la politique. Vous êtes sûr de ça? Lui, Ouattara, là, il peut empêcher Blé Goudé de faire la politique. Mais pourquoi il n'empêche pas Babo de faire la politique? Babo est venu là, Babo est en train de le critiquer. Babo même, il est plus célèbre que Blé Goudé. Mais pourquoi il ne commence pas par Babo d'abord? Blé Goudé,
il est libre de faire ce qu'il veut parce qu'il a créé son parti, COJEP. Il n'a pas insulté quelqu'un, il n'a pas critiqué quelqu'un. Voilà. Il y a la polémique, et puis je vais répondre à ça. Il y a la polémique qui s'enfle là. Non, Blé Goudé dit qu'il n'a pas gouverné. Mais Blé Goudé n'a pas gouverné. Pratiquement, il n'a pas gouverné. Le gouvernement le dernier gouvernement de Babo, à Kembo, le gouvernement n'a pas siégé. Donc Blé Goudé n'a pas gouverné. Blé Goudé n'a pas gouverné. Blé Goudé dit qu'il n'a jamais gouverné. Oui, c'est vrai, il n'a pas gouverné. Quand Blé Goudé est rentré dans le gouvernement, là, il était de la société civile. Blé Goudé n'avait pas de parti. En 2010, il n'avait pas de parti. Les jeunes patriotes, le mouvement des jeunes patriotes, c'est la société civile. Ce n'est pas un parti politique. Ouais. C'est pourquoi tu n'es pas intelligent, tu ne connais pas la politique. Moi, je peux t'apprendre la politique. Tu n'as pas appris auprès de nous. Nous sommes des doués. Blé Goudé, il est libre de faire ce qu'il veut. Parce que c'est un leader politique. Soro Guillaume est libre de faire ce qu'il veut. Simone Babo est libre de faire ce qu'elle veut. Parce qu'ils ont créé des structures politiques. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Blé Goudé n'a jamais dit qu'il va faire coup d'État. Il n'a pas insulté Ouattara. Il n'a jamais offensé Ouattara. Donc, il peut rentrer chez lui. Et il va continuer à faire la politique. Il va continuer à faire la politique. Blé Goudé retourne, je vous confirme ici, Blé Goudé retourne au pays pour implanter son parti, le COJEP. Blé Goudé ne va pas là-bas pour aller au RHGP. Blé Goudé ne le fera pas. Il est libre de tout ce que vous pensez. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre d'aller implanter son parti. Voilà. Celui qui aime l'idéologie de Blé Goudé, il va adhérer au COJEP. C'est fini. Est-ce qu'il y a pas dans ça? Toi, tu as fait vidéo, Blé Goudé est dans des positions bizarres. C'est quelle position bizarre? Quand Blé Goudé parle, c'est ça qui vous fait mal. Blé Goudé ne peut plus parler. Blé Goudé a parlé. Oh, voilà ce qu'il veut dire. Toi, tu es dans la tête de Blé Goudé. Tu sais ce qu'il veut dire. Blé Goudé ira au pays pour implanter son parti, le COJEP, avec son homme qui est sur le terrain, son homme, Saraka Patrice. Ils vont implanter le parti. Voilà. Moi, je le soutiens. Je ne suis pas du COJEP, mais je soutiens Blé Goudé. Blé Goudé a donné sa vie pour Laurent Gbagbo. Le pouvoir de Laurent Gbagbo, là. Mathieu, le pouvoir de Laurent Gbagbo, c'est Blé Goudé qui a fait le sous-battement. Quand l'armée française voulait sortir les chars, là, c'est Blé Goudé qui a fait sortir les jeunes dans la rue, les jeunes patriotes. Et puis le pouvoir de Gbagbo s'est solidifié. C'est Blé Goudé. Donc moi, je lui dois du respect. Pour ça seulement, je dois du respect à Blé Goudé. Parce que c'est lui qui a fait qu'on a tenu jusqu'à là. Parce qu'il y a l'armée, il y a la population. Si on ajoute les deux là, ça peut bloquer des forces rebelles, les Français. Blé Goudé a parlé, tout Abidjan était rempli. En 2002, Blé Goudé a fait sortir tout Abidjan. 2003, 2002, 2003. Tout Abidjan, Blé Goudé a bondé le monde. C'est le seul qui peut faire sortir les gens à Abidjan. C'est Blé Goudé. Quoi, Justin n'a pas fait ça, hein? Blaise Lasna n'a pas fait ça. Stéphane Kipré là, on ne les voyait pas. Ils n'ont pas fait sortir des jeunes ici. Konaté Navigué n'a pas fait sortir quelqu'un ici. Tous ceux que je cite, ce sont les gens du FPI. Konaté Navigué, il était avec Afin Guessan, il est venu au PPSI. Konaté Navigué n'a pas fait sortir. C'est lui qui était le président des jeunes du FPI, la JFPI. En son temps, c'était Konaté Navigué. Il n'a pas fait sortir les gens à Abidjan. Quoi, Justin n'a pas fait sortir quelqu'un. Blaise Lasma n'a pas fait sortir quelqu'un. Daï Nessor n'a pas fait sortir quelqu'un.
Kone Katina n'a pas fait sortir quelqu'un à Abidjan. C'est Blé Goudé qui a fait sortir les gens. Et puis le pouvoir de Gbagbo s'est solidifié. Et puis les Blancs ont eu peur. L'armée française a eu peur. Puis ils se sont retirés. C'est Blé Goudé qui a fait ça. Donc si tu veux là, si tu parles là, mais Nazelou, elle va te répondre. Ozuku Boga NS est là, ils vont te répondre. Il y a des gens même, des simonistes même qui vont te répondre. Moi-même, je peux venir te répondre. Parce que je vais suivre ta vidéo de ce soir-là. Je vais te répondre ce week-end-là. Nous, ici, on a vendredi, samedi, dimanche, lundi, férié. Moi, je vais te répondre. Avec des arguments, ce n'est pas les injures. J'ai les arguments pour te répondre. En tout cas, en ce qui concerne Blé Goudé, j'ai les arguments solides pour te répondre. Je ne vais même pas t'insulter. C'est Blé Goudé qui a fait le pouvoir de Gbagbo. C'est Gbagbo même qui a gâté son pouvoir. Sa réputation, il est venu, il parle de divorce. Il revient de la haie avec une nouvelle femme. On tombe des nues, on ne comprend rien. Jusqu'à présent, on ne nous explique pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'explication. Ils sont allés dans le bureau du juge des affaires matrimoniales, ils sont sortis. Le divorce est bloqué. On ne sait pas où ils en sont. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, Mathieu, tu parles, tu dis que tu vas me manger cru. Tu vas me manger cru. Mathieu, tu ne sais pas ce que j'ai fait à Abidjan avant de venir ici. Hein? Tu ne sais pas qui j'étais à Abidjan avant de venir ici. Il ne faut même pas t'aventurer à ça. Parce que si tu t'amuses, je vais te frapper. Je vais te frapper. Comme mon enfant. Tu vas me manger cru. Donc tu es un cannibale alors. Tu es un cannibale. Mathieu, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Je te rappelle. Pour rappel. Pour la petite histoire. Pour la petite histoire. Ata Mira Choco. T'as insulté ici comme poisson pourri. Le jour où tu as parlé des Hervé Djedje et des BT. Qu'est-ce qu'un BT va aller faire au funérail des guerriers? Ata Mira Choco t'a répondu de manière virulente. Il t'a mis au défi. Il t'a insulté proprement. Tu n'as pas relevé ce défi-là. Jusqu'à présent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Pepe Beni Anol. Il t'a défié. Il dit il va te frapper. Il t'a défié. Il dit il va te frapper. Tu n'as pas encore relevé ce défi. Troisième. Tu as dit que tu allais frapper All Black Modono. Il est là. Tu m'as dit ça au téléphone. À la causerie. Tu dis que tu allais le frapper. Il est là. Tu sais où il passe pour aller chez lui à la maison. C'est chez toi. C'est sur ta route, il passe pour aller chez lui à la maison. Tu vois. Tu n'es pas fort. Aïe Kouchen, il est là. Tous ceux-là, ce sont tes détracteurs. Ce sont tes ennemis. Ils sont là. Benzo Bonsaï, il est là. Il est à Paris. Tu n'es pas garçon. Tu n'es pas garçon. Tu t'amuses avec moi. Moi, je t'ai frappé. Et pas tu commences à se battre. Moi, je t'ai frappé. Il a te fait coucher. 1m97 là. Il a fait coucher ça. Tu as dormi. Il a envoyé l'heure à minuit. Il est midi. Il a envoyé l'heure à minuit. C'est pas blanc. Tu me vois comme ça, petit comme ça. Tu veux que je te raconte l'histoire? Tu veux que je te raconte une histoire? Tu me vois petit comme ça, petit détail comme ça, flequé comme ça. C'est danger. Tu veux que je te raconte une histoire? Une petite anecdote. On était chez un ami, à Londres d'ici.
un barbecue. On était dans son jardin. Il y avait un monsieur qui était assis à côté de moi, un gars qui était assis à côté de moi. Petit monsieur, je ne suis plus en forme que lui. Il est petit comme ça. Petit monsieur. On causait dans la causerie, on parlait des loupas, on parlait des... Et puis il a parlé. Allons d'ici, on l'appelle Polas Côte d'Ivoire. C'est l'un des compagnons de Pololo, John Pololo. Polas Côte d'Ivoire, tu le vois, il a au moins 1,60 m. Il est comme moi, il a la même taille que moi. Il n'est pas costaud, il n'est pas gros. Il a fait coucher un gars, un portier de boîte de nuit qui a 1,80 m, 2 mètres. Il a fait coucher le gars. On l'appelle Polas Côte d'Ivoire. Si vous venez à Londres, demandez Polas Côte d'Ivoire. Vous voyez ici, là, il y a Polas, il y a Leroux Capé, il y a Gazboul, capitaine Gazboul, il y a qui encore? André Young, il y a Cisco. Polas Côte d'Ivoire, tu le vois, ma tête a grossi comme ça. Donc, il ne faut pas te fier à la forme des gens. Tu ne peux pas te fier à ta forme. Tu es grand de taille, tu as 1,90 m, tu vas frapper les gens. Frapper là. Dans le combat là, il y a affaire de karaté dedans. Il y a technique de combat. Il y a des gens qui ont fait judo. Il y a des gens qui ont fait taekwondo. Il y a des gens qui ont fait Thai box. Il y a des gens qui ont fait Viet Bo Dao, qui est plus dangereux. L'art martial la plus dangereuse. Viet Bo Dao. Même Thai box, c'est dangereux. Il ne faut pas te fier à l'apparence. Il ne faut pas te fier à l'apparence. Il ne faut même pas essayer ça. Il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Il dit, il va te faire coucher. Il va te faire coucher. Et j'ai les moyens. Je ne dirais pas quel art martial j'ai pratiqué dans le... Je ne t'ai jamais dit. Dans le passé. Il ne faut pas essayer ça. C'est pas bagarre de rue. Hein. C'est pas bagarre. C'est pas bagarre de rue. Je ne te parle pas de bagarre de rue. Mathieu. Il ne faut même pas essayer ça. Même à n'importe qui. Peut-être tu ne sais pas ce que lui pratique. Il ne faut pas essayer ça. Tu ne peux pas te battre avec moi. Parce que si tu voulais te battre là, à Paris là, j'ai cité les noms. Je dis, Ata Mirachoko. Il y a deux gars, Ata Mirachoko et puis Pepe Beni Anol. Pepe Beni Anol t'a insulté ici, en direct. Il t'a insulté en direct. Il dit, il va te frapper. Il dit, il va aller devant ton bourreau là, il va te boxer. Pepe Beni Anol, il n'est pas mort, il est là, il vit. Il est là. Tu n'as jamais relevé ce défi. Ata Mirachoko, il est en Hollande. Tu n'as jamais relevé ce défi. Tu es un petit. Il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. Il faut rester. C'est pas fétiche. Hein? C'est pas, par exemple, c'est pas fétiche. C'est pas fétiche. Peut-être que toi, tu comptes sur ton fétiche du village. Là. Faut pas t'amuser à ce jeu-là. Voilà. Tu as insulté les femmes, non? Il a insulté ta femme hier. Ta femme là, je l'ai insulté, bien insulté. Et j'assume ça. Voilà. Il insulte les femmes. Sans décence. Toi, tu connais la décence. Quand tu insultes les femmes là, tu es heureux. C'est pourquoi je te dis, ta femme là, elle est formée comme les autres femmes. Morphologiquement. Elle n'a pas un pénis en bas d'elle. Elle a un sexe féminin en bas d'elle. Elle est formée comme les autres femmes. Tu vaux rien. 2, tu es nul. 3,
tu t'habilles mal. Comme je dis que tu t'habilles mal, tu es parti porter... tu es parti porter... comment il appelle? Lacoste. Lacoste, nous, on ne porte plus Lacoste. Lacoste, c'est les Algériens qui portent Lacoste. Nous, on ne porte plus Lacoste. Nous, on porte Ralph Lauren. Nous, on porte Tommy Hilfiger. Nous, on porte Timberland. Nous, on porte Adidas. Nous, on ne porte plus Lacoste. Lacoste, ça en va, on portait ça. On a laissé ça aux Algériens. Nous, on porte Ralph Lauren. On porte Gant. Tu connais Gant? Nous, on porte Gant. Gant, c'est une marque américaine. Tommy Hilfiger. Ralph Lauren. C'est ça, nous, on porte. Massimo Dutti. Une marque italienne. C'est ça, nous, on porte. Massimo Dutti. Tu connais Massimo Dutti? Nous, on ne porte plus Lacoste. Lacoste, ça, c'est pour les Algériens. Comme je dis, il s'habille mal. Il est parti porter Ralph Lauren. Et puis, tu le vois, il est parti porter Lacoste. Lacoste, on ne porte pas Lacoste, nous. Nous les Ivoiriens, on a fini à Lacoste. On porte Ralph Lauren ou Tommy Hilfiger. Gawala. Tes injures, ça me passe sur la peau. Tes injures, ça me glisse sur la peau. C'est un Apache. C'est un vaurien, c'est un villageois. Je ne suis pas villageois. Il n'y a pas plus hiérarque que moi. Les enfants même, eux me regardent. Ils disent, ah, vieux père. Un jour, je suis arrivé chez ma cousine. Timberland, en bas. Oui, je suis rentré à Timberland. Il y a un petit qui dit, ah, vieux père, si toi tu portes ça, nous on porte quoi? Il dit, je ne laisse pas la jeunesse. Il faut bien me regarder. Je suis choqué plus que toi. Je suis plus choqué que toi. Je suis plus intelligent que toi. Je viens de te démontrer que Blé Goudé n'a rien à se reprocher. Blé Goudé, il a été libéré comme Babo, ton Babo là. Ils ont été libérés, ils ont les mêmes droits. En droit, ils ont les mêmes droits. Dans le droit international, Babo et Blé Goudé ont les mêmes droits. Donc il n'y a pas de raison que Blé Goudé soit bloqué à La Haye. Donc bientôt il va rentrer chez lui, il va implanter son parti. Mais si tu vas dire là-bas que Blé Goudé veut rejoindre le RAGP, on va venir t'attaquer. Hein. Nous, on va venir te répondre. On ne peut pas laisser le mensonge passer. Blé Goudé, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est un agent libre. C'est un comment on l'appelle en physique là? Il est libre. C'est un électron libre. En physique, on dit électron libre. Il est libre de tout moment. Blé Goudé est libre de faire ce qu'il veut. Et il faut dire que le langage politique, le langage de Blé Goudé a changé. Blé Goudé parle maintenant comme un politicien. Il n'insulte pas. Il n'est pas virulent. Allons à la réconciliation. Voilà ce que les autres pays ont subi. Allons à la réconciliation. C'est ce qu'on veut. Merci Marie-Jeanne, électron libre. Blé Goudé a changé de verbe. A changé, pas verbe, a changé de rhétorique. C'est une rhétorique politique. Blé Goudé fait de la rhétorique politique. C'est un langage diplomatique. Sinon, on va Blé Goudé dire, sortez. Vous les Français, là, vous avez... Voilà, on va tout Nyangami ici.
Mais depuis qu'il est sorti de la prison, c'est un homme politique, donc il doit parler comme un homme politique. Blé Goudé n'est pas un cyberactiviste. Qu'est-ce que toi tu as dit de Blé Goudé dans ta vidéo, dans ton torchon de ce soir-là? C'est même pas une vidéo, c'est un torchon. C'est un torchon. C'est en 2021, là, tu as commencé à faire vidéo. Quand ils ont libéré Gbagbo, là, c'est là que tu as commencé à faire vidéo. Ça fait 1 an que tu es en train de faire vidéo. C'est nous, les doyens. Il y a des gens, il y a des cyberactivistes aujourd'hui qui ne font pas de vidéo. Hein. Je ne vais pas dire le nom. Parce que si je dis le nom, on dit que tu es en train de clasher. Il y a des cyberactivistes avec lesquels nous on a commencé en 2016. Il ne faut plus de vidéos. Ils sont partis, ils se sont tués. Mais nous, on est restés. Cette lutte-là, personne ne peut me la rencontrer. Personne ne peut me la rencontrer. Certes, je ne suis pas allé à La Haye, mais je dis toujours que La Haye n'est pas la Mecque. Ce n'est pas obligé d'aller à La Haye. Un orchestre, la lutte, c'est comme un orchestre. J'ai démontré la dernière fois, il dit, quand tu prends le quartier latin de Koffi Olomide, il y a les claviristes, il y a la guitare solo, il y a la guitare basse, il y a le batteur, il y a ceux qui font les deuxièmes voix. C'est tout ça qui fait la lutte. Il y a deux qui font vidéo, il y a deux qui partagent nos vidéos, il y a deux qui like nos vidéos, il y a deux qui partagent nos vidéos dans les groupes. Ils ne sont jamais allés à La Haye, ils sont à Abidjan là-bas. Ils sont dans la lutte. Parce que quand j'entends les gens dire, je suis plus lutteur que toi, je suis allé à La Haye, tu es allé à La Haye, Gbagbo il est venu là, il t'a décoré. Arrêtez ça. Gbagbo il est venu là, il s'en fout de vous. Il s'en fout. Il a sa jeune go, il a une femme, il a été levé à 76 ans. Puis il a plein de rhumatisme, il a été levé. Quand je le vois, j'ai honte même. C'est-à-dire la honte de toute une génération. La honte, la plus grande honte de l'histoire de l'Afrique. Il n'y a pas un président africain qui a fait ce que Gbagbo a fait. Il n'y en a pas. Omar Bongo, il a divorcé avec Patience Dabani. Et puis il a marié Edith Sassou. Même le grand Bongo, il a divorcé avant de prendre une deuxième femme. C'est avec Gbagbo, on a vu, il n'a pas encore divorcé, puis il se promène avec maîtresse. Et puis il y a des gens, il y a des moutons qui sont là, qui veulent défendre ça. Ils veulent défendre l'indéfendable. Il y a même des intellectuels parmi eux. Des intellectuels cyberactivistes qui défendent ça. Un viol de notre loi. Le monsieur, il viole notre loi sur le mariage. Et puis les gens le défendent. Voilà, c'est des arguments. Mathieu, moi je viens avec des arguments. Aujourd'hui, ce sont des arguments. Je suis plus intelligent que toi. 10 000 fois plus intelligent que toi. Tout le monde reconnaît ma valeur. J'ai des ennemis, oui, c'est normal. Dans la vie, tu as des alliés, des ennemis. Mais la plupart des gens sur Facebook reconnaissent ma valeur. Partout où je passe, on dit, voilà le jeune qui fait vidéo là. C'est pas toi. Ah, mon frère, merci pour tes vidéos. Partout, les gens reconnaissent ma valeur. Toi, les gens vont te voir à Châteauroux, ils vont te frapper. Il y a des gens qui cherchent à te frapper. Tu vas à Châteauroux, bien tu vas à Saint-Denis, il y a des gens qui cherchent à te frapper. Il y a un même qui t'a donné rendez-vous, il dit, vous n'êtes qu'à... Et vous, qu'est-ce qu'il veut, quel français il veut parler là? Il dit, de vous rencontrer à Saint-Denis. Mathieu, on ne te connaît pas. Belmoudi, on ne te connaît pas. Personne ne te connaît. Il n'y a pas beaucoup de gars qui te connaissent. C'est au PPSI là-bas tu es connu. On ne te connaît pas. Quand tu dis Indré Akara Mathieu, mais s'il y a Indré Akara Mathieu,
Tu vaux rien. Tu es minable. Tu es le cyberactiviste le plus minable de Facebook. Tu es le premier, le plus minable. Après toi, c'est... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Steve Biko. Vous deux là, vous êtes minables. Vous n'avez jamais parlé des idéaux de Laurent Gbagbo. Quelle est l'idéologie du PPACI? Parti des peuples africains. Depuis là, vous n'avez jamais expliqué ça. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre programme de gouvernement? Quel est votre projet de société? Jamais vous n'avez expliqué. Nous, on n'a même pas besoin d'expliquer. Simone Gbagbo a déjà parlé de ça. On partage les vidéos sur moi. On envoie les vidéos sur moi. Tu vois, au MGC, on est calme. Tout est calme. C'est une mer calme. Chez vous, là, c'est la tempête. La tempête du désert. Les femmes se battent à cause des garçons. À cause des garçons. Kisho et Viviane Djetouan se battent. Aled Zaté fait palabre à cause d'argent que Viviane Djetouan a volé. Son argent que les gens lui ont regroupé pour elle pendant qu'elle était en prison. C'est palabre chez vous là-bas. Vous faites palabre. Vous faites palabre. Même la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, il y a palabre. La Ligue des femmes. Flora Kembo, vous l'avez traité de simoniste. Pourtant, elle n'est pas simoniste. La preuve, elle est avec vous. Elle n'est pas simoniste. Dans l'euphorie, tout le monde a porté le panier. Tout le monde... L'anniversaire de Simone Gbagbo, la journée internationale de la femme, elle a porté le pain. Pour vous, ça fait d'elle une simoniste. Elle n'est pas simoniste. Elle est avec vous là-bas. Flora Kembo, elle est avec vous. Mais vous la dénigrez. Vous l'insultez. Vous la traitez de tous les noms. La Ligue des jeunes, qui est la jeunesse du PPACI, qui est l'équivalent de la jeunesse du PPACI, il y a problème même sur l'élection. Vous avez changé l'âge. C'est 35 ans, ils ont envoyé à 31 ans ou bien 32 ans. Parce qu'à Soadou à son candidat. Stéphane Kipré aussi à son candidat. Chez vous là-bas, c'est tempête. Il n'y a pas d'accord. Vous vous battez seulement. Vous vous insultez. On a vu ici, on a fait les captures d'écran. Comment il s'appelle votre cyberactiviste là, qui fait des longs posts là? Comment il s'appelle même le jeune là? Qui a écrit un livre là. On a vu ses posts ici. Comment il s'appelle même ce gars là? Rappelez-moi son nom. PPACI, le cyberactiviste qui fait beaucoup de posts là. Qui a écrit un livre. Le broutage politique là. On a vu ses posts ici. C'est pas un parti. Vous êtes tous des inconscients. La base même, elle n'est pas bonne. Le fondement, la création du parti, c'est pas bon. C'est pas bien. Vous avez créé le parti dans Palabre. Vous avez écarté d'autres. Vous avez écarté les affidés. Vous avez écarté les simonistes. Tous ceux qui sont dans votre parti là, c'est les moutons de Nadi Bamba. C'est ceux qui sont d'accord avec Gbagbo, le divorce de Gbagbo là. C'est eux que vous avez pris pour faire un parti. Ça, c'est pas un parti ça. Dans un parti, il y a des courants, il y a différents courants de pensée. Dans un parti politique, il y a différents courants de pensée. C'est ça qui fait la beauté d'un parti. Aujourd'hui, à cause de Gbagbo, à cause de Nadi Bamba et Gbagbo, on est divisé, on ne se parle pas, on se clash. Pourtant, on était ensemble. Et toi, Mathieu, tu n'es pas plus Gbagbo que moi. Tu n'es pas plus pro-Gbagbo que Marie-Jeanne Tabo. Tu n'es pas plus pro-Gbagbo que Olivier le Monarque. Tu n'es pas plus gore que Balouna Balou. Tu n'es pas plus gore que Edith Delignan. Tu n'es pas. Tu n'es pas plus gore que Naomi Vetiede. Tu n'es pas plus gore que Mataba. Non.
Tu n'es pas plus gore que la force tranquille. Non. Nous tous, à la base, nous sommes des gore. Parce qu'on a fait nos preuves. On a fait des vidéos. On a clashé, on a insulté Ouattara à cause de Gbagbo. On a critiqué le pouvoir de Ouattara à cause de Gbagbo. Donc, il n'y a pas plus gore que ça. Donc, tu n'as pas venu nous dire que nous ne sommes pas des gore. Parce qu'on n'a pas suivi Gbagbo. Les moutons là, s'il y a 2 bergers, on suit un berger, l'autre berger, on sépare les moutons en 2. Il y a un berger qui prend un groupe de moutons, un troupeau de moutons, il y a l'autre berger qui prend un troupeau de moutons. Chacun prend sa route. Oui, Kragbe Nyagbe, Gbagbo même a les mêmes condamnations là, il a ça aussi. Et puis il se promène, il s'en va à l'ouest, il se balade. Blé Goudé va partir, il va aller se balader partout. Ouattara ne peut pas mettre Blé Goudé en prison. Parce que s'il a mis Blé Goudé en prison, le pays d'Envoie Nyagami. C'est simple. Hein? Tu vois? Donc, il n'y a pas plus gore que les simonistes. Balouna Balou, Edith Denignan, la force tranquille, et j'en passe. Marie-Jeanne Tabo, Wilwe Jordan. Mais on a fait nos preuves. Si la toile, nos vidéos sont là. Il y a d'autres qui ont marché. On a fait des marches pour Gbagbo. C'est que, comment on va faire pour aimer Gbagbo? On a sacrifié nos vies. J'ai vieilli dans ça. Quand j'ai commencé ma vidéo, j'étais jeune, il n'y avait pas de rides. J'ai vieilli dans ça. Il y a eu 50 ans dans ça, là, dans cette lutte. Quand j'ai commencé, il y avait 45 ans. J'étais frais, j'étais jeune. J'avais 45, 44 ans. Il n'y avait pas de rides. Mes vidéos sont là, sur le compte Wilwe Jordan. Ma première vidéo, je l'ai mise. Je ne me reconnaissais pas. Comment elle s'appelle la maman là? Karidja Denyan. Voilà. Il n'y a pas plus gros que Karidja Denyan. La maman, ouais là. Sois salué la vieille. Je sais que tu me regardes. Tout cela, tu les insultes. Ce sont des femmes. MC Gorou, elle est MGC, tu l'insultes. Ce sont nos mamans. Edith Denignan, c'est une mère de famille. Elle a des enfants. Tu insultes Olivier le monarque. Tu insultes sa femme. Pourquoi tu insultes sa femme? Alors que toi, tu as une femme à la maison. Qu'est-ce que Olivier de Moulin t'a fait? Tu insultes la femme de quelqu'un. Pourtant, tu as une femme à la maison. C'est pourquoi j'ai dit ta bordel qui est à la maison là. Elle est formée comme les autres femmes. Ta Djandjou que tu as mis à la maison là. Elle est formée comme les autres femmes. Sois salué Balouna Balou. Citez-moi les noms, citez les noms des simonistes. Gala Kolebi, c'est Gala Kolebi, c'est ça. Merci, Balouna Balou, c'est Gala Kolebi, le cyberactiviste. On a vu les posts ici. Il y a un mois de cela, on a partagé les posts, les palabres que vous faites en inbox là-bas, là, sur les murs de Gala Kolebi. Là. On a partagé ça ici. Gedi de Gedi. C'est un enfant intelligent. Gedi de Gedi, il fait des bonnes vidéos. Balouna Balou, il fait des vidéos impeccables. Tranquille. All Black Modo, il fait des vidéos
des belles vidéos. Jean-Yves Dobo, Jean-Yves Kipré Dobo, c'est son nom que j'ai oublié la dernière fois. Jean-Yves Kipré Dobo, il fait des bonnes vidéos. Il a été go. Guedi de Guedi a été go. Guedi de Guedi, il est parti à La Haye. Dobo Kipré Jean-Yves, il est parti à La Haye. Balouna Balou est parti à La Haye. Maëli Ba que tu insultes là, que tu veux salir sa mémoire là, elle est morte à cause de Soro, parce qu'elle soutient Soro là. Elle était dans tous les convois. Les vidéos sont là. C'est elle qui chantait et puis les gens répondaient. Zakuba Kuba Hou Ha, Zakuba Kuba Hou Ha, Hou Ha. C'est elle qui faisait ça. Dans les cas, est-ce qu'il y a plus gore que ça? C'est toi qui détiens le baromètre des gore. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas allé avec chose. On n'est pas allé avec Babo. On n'a pas continué à être des moutons de Babo. Et ça, tu nous insultes. Marie-Jeanne Tabo, ma partenaire. Marie-Jeanne Tabo, ma partenaire, est là-bas. Elle a participé à toutes les marches. Aïle Kouchen, qui est un garçon dévoué, il a participé à toutes les marches. Abou Gallier, aujourd'hui, il chante pour Simon Babo, il chante pour Simon Babo, il chante pour Blé Goudet. Il a fait son dernier morceau pour Blé Goudet. Mais qui va me dire que Abou Gallier n'est pas un corps? Qui va me dire que Serge Kassi n'est pas un corps? Moi, Villoué, je ne suis jamais allé à la Haye. Je ne suis jamais allé à la Haye. J'ai participé à des conférences ici. J'ai participé à des marches ici. Mais à Londres, il n'y a même pas de marche. Mais j'ai fait des vidéos pour Ouattara, pour Babo. Pas Ouattara, pour Babo. J'ai fait des vidéos pour Babo. Ça, il faut reconnaître que j'ai fait mon travail. Celui qui écrit en inbox, qui envoie une vidéo à un cyberactiviste, il participe au combat. Celui qui fait un post, il participe au combat. C'est un combattant. Celui qui partage une vidéo, il participe au combat. Il n'y a pas de degré de combat. Il n'y a pas de degré. Ceux qui regardent nos vidéos, ils participent au combat. Donc, Mathieu, je n'ai pas de maison où je dors sur un banc dans un parc où tu vas me manger cru. Maëli Ba est décédée parce qu'elle est sur Monisso. Et vous les gars là, vous n'allez pas empêcher. Tu dis quoi? On ne va pas empêcher Babo d'aller avec Nadi Baba où il veut. Mais Babo là, c'est parce qu'il n'a pas honte qu'il va aller avec Nadi Baba où il veut. C'est parce qu'il n'a pas de honte.